Merci de nous rejoindre sur les chaînes de la MBC Télé, précisément sur YS TV et sur la scène créole de la MBC pour un nouveau numéro de notre magazine hebdomadaire sur les Jeux de la CJSOI, la route des champions, 12e édition que Maurice accueille pour la 3e fois de son histoire. Donc l'événement est prévu du 4 au 11 décembre prochain. Plus d'une dizaine de disciplines sportives sont concernées par cette compétition donc sportive et culturelle. Donc prévu du 4 au 11 décembre. Il y a aussi bien sûr, je vous le disais, le côté culturel de cet événement réservé aux jeunes âgés entre 14 et 17 ans avec nous. Donc d'abord, au sommaire, nous allons aborder deux disciplines sportives aujourd'hui. Il sera question d'abord de la boxe avec 9 participants pour Maurice. En deuxième partie de notre émission CJSOI, la route des champions, nous allons aborder la natation. Donc tout à l'heure, deux invités à venir. Pour l'heure, nous commençons avec la boxe avec 3 invités. Le plateau Azodi. Bruno Julie, qui entraîneur, co-entraîneur tout à l'heure, vous allez avec Richard Sani, donc Bruno Julie qui peut assister, ça un jeune boxeur qui pourrait représenter un pays dans ce jeu CJSOI. Bruno Julie, merci beaucoup pour répondre à nos appels. Bonsoir, oui, c'est un plaisir pour moi. Nous avons également avec nous une boxeuse. Il s'agit d'Aurélie donc Djoumok, 17 ans, première participation bien évidemment au jeu de la CJSOI, catégorie moins de 50 kilos. Aurélie, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Nous avons aussi avec nous Richard Sani, qui co-entraîneur ensemble avec Bruno Julie, qui peut encadrer l'équipe nationale de Maurice pour les Jeux de la CJSOI. Richard Sani, merci beaucoup pour rejoindre nous. Bonsoir, Maurice. Donc, bonsoir, les entraîneurs, nous capables d'y aller les deux films marquent l'histoire du sport local, précisément la boxe, bien sûr. Bruno Julie, vous êtes jusqu'à présent l'unique médaillé mauricien pour une édition des Jeux Olympiques. C'était en 2008 dans Beijing, en Chine, où Richard Sani, également dans l'histoire du sport local, avec jusqu'à présent, vous êtes l'unique médaillé d'or pour une édition Jeux du Commonwealth. C'était en 1998 dans Kuala Lumpur, dans Malaisie. Donc, on est capable de dire une équipe d'entraîneurs bien costaud qui peut encadrer nous boxeurs. Première question à où Bruno Julie. Alors, dis-nous d'abord combien Mauriciens en boxe pour représenter pour les Jeux de la CJSOI? Normalement, nous prenons 9 boxeurs, c'est-à-dire 7 garçons et 2 filles et qui peuvent participer au CJSOI. Oui, donc 9 participants pour Maurice pour les Jeux de la CJSOI. Donc compétition pour faire au Centre national de boxe à Vakwa. Oui. Richard Sani, dis-nous un petit peu, depuis quand Zofine prend en main la sélection de Maurice pour ce jeu-là et comment l'entraînement peut passer? Nous avons commencé depuis en avril. Oui, de cette année. Cette année. Oui. Nous avons commencé avec environ de 33 boxeurs. 33 boxeurs de présélectionnés, Oui. y compris Audrey dedans. Et nous avons eu l'occasion aussi que Audrey Chila, nous fait nous présélectionner. Mais au fil et à mesure, travail à faire, nous continuons à faire du travail. Et aujourd'hui, nous faisons un retour d'eau avec. Pour ce 33, pour 9, Richard Sani, est-ce que la tâche est difficile pour l'entraîneur? Bien difficile, parce qu'il n'est pas évident pour faire un choix, que c'est vraiment désagréable. Parce que parfois, on a un boxeur dans une catégorie qui est très très bon, mais bien fait un choix, définitivement, la tâche n'est pas facile du tout. Allez, nous proposons en détail avec Bruno Julie concernant ce plan d'entraînement qui se tient. Nous sommes à un mois de ça, l'événement, les Jeux de la CJSOI. Aurélie et Djoumok, 17 ans, première participation à sa compétition-là. D'abord, une petite présentation de toi-même. Raconte-nous ton début en boxe, quand et qui côté ça fait commencer? Moi, j'ai commencé il y a 3 ans de cela. Et j'ai commencé quand le vieux. Premier coup, il n'est pas facile. Mais... Comment tu rentres là-dedans, Aurélie? Est-ce qu'il y a un camarade qui canine dit à toi essayer sa sport-là? Raconte-nous. Oui. Au fait, c'est pas moi-même, j'ai moi comme ça, je suis content de faire la boxe. Et j'ai contacté Bruno Julie. Et là, je rentre dans oui. C'est ça. Et là, l'entraînement, oui, tu commences l'entraînement? Oui, je commence l'entraînement. Le vieux même? Oui. Et au début, c'était difficile. C'était vraiment difficile, mais aller avec persévérance.
il commence à gagner ma progression, tout ça. Dans sa 3 ans, tu as eu l'occasion de participer dans plusieurs compétitions aussi, peut-être Oui, au oui, niveau dans Maurice un même, gala, tout régional, ça, oui. national. Oui. Oui. Tu as l'expérience peut-être avec les autres, avec ton adversaire, comment c'était? Oui, au fait, il y en a qui sont difficiles, mais il y en a qui sont un peu bon. Oui. Bruno Julie, ou co-entraîneur avec Richard Sani pour la sélection de Maurice en boxe, quand nous cause la boxe, tout le temps, c'est nous connaît sa discipline-là, sa sport-là. Il fait flotte le quadricolore haute. Nous avons championnat d'Afrique, nous avons Jeux du Commonwealth, nous avons Jeux olympiques ou même ou seul médaillé jusqu'ici pour Maurice dans les Jeux olympiques. Donc, qu'est-ce que ça vous fait pour traîner sa bande jeune là, pour amener eux vers une grande compétition? Bien sûr, nous connaissons CJSOI, c'est un tremplin vers d'autres compétitions. Donc, qui ça fait où entraîne sa bande jeune là? Et pour moi, c'est un grand plaisir pour partager mes connaissances et tout le vécu qu'ils vont faire. Et pour moi, tout le temps, on dit qu'ils amènent une compétition qui est moins dure. Tout le temps, une compétition, même qu'il y ait un championnat Maurice, nous prenons avec des sérieux qui nous besoin. Parce qu'il n'est pas donné à tout le monde, c'est tout participer à une compétition comme la CGSOI. Comment tu allais Richard Soni Oui, disait qu'il oui. y a au départ 32 athlètes. Ouais. Mais c'était pour réduire ça et continuer à avoir un bon boxeur dans la même catégorie et une travail là. Et pour moi, c'était un grand plaisir pour partager mes connaissances avec les jeunes. Et me penser, c'est ça nos rôles maintenant qui, en tant qu'entraîneur. Et nous sommes capables d'amener ces jeunes là au plus haut sommet. Et pourquoi pas faire le 100% de nos compétitions. Oui, il ne reste plus qu'un mois, c'était là, Richard Sani, avant le début de sa compétition-là. Donc, depuis plusieurs mois, c'était là qu'ils se traîner. Dis-nous, à un mois de l'événement, est-ce qu'ils changent ce plan d'entraînement et combien de fois par semaine? Raconte-nous tout ça. Au fait, j'ai commencé par 3 sessions. Et Par semaine? 2 sessions, excuse-moi. Oui. Après, nous avons commencé par 3. Là, nous finissons par 4 sessions. Et au fait, pas pour moi personnellement, avec l'expérience qui moi dans le métier, j'ai l'occasion pour prendre responsabilité parfois à l'équipe nationale, entraîner l'équipe nationale. Mais pour moi, je trouvais que je suis capable de faire, je suis capable de gérer. Il n'est pas difficile pour moi, je suis capable de faire. Et après, comme on finit de 4 sessions, je trouvais évident, efficace, que nous avons l'occasion de travailler côte d'eau. Et là-bas, nous avons tout quelque chose qui nous faisait, un matériel qui nous faisait besoin. Et après, l'encadré, je pensais qu'il travaille là une fière. Oui, justement, Bruno Julie. Donc, l'entraînement, comme à Richard Sani, Pédianou, ça ne se fait pas au Centre national de Vacquois seulement, mais c'est à Côte d'Eau. Donc, la préparation est partagée dans ces 2 places-là. Oui, naturellement, on est préparé parce que nous avons un bon coaching aussi à Côte d'Eau, un bon matériau qui nous permet c'est-à-dire à Vacquois. Oui. Et il est bénéfique pour ces jeunes-là. Et moi, je suis capable, c'est un seul petit hic qui nous est capable de dire dans nos préparations, qui nous permet un frottement à l'extérieur. C'est ça qui est bien important, surtout pour nos jeunes. Mais sinon, l'entraînement, il peut passer à merveille et avec Richard et aussi athlète qui sont capables de dire à 100% et de côté l'entraînement. Très bien. Aurélie Jumoc, donc il y a 2 représentantes en boxe pour Maurice. Il y a toi et il y a Anaëlle Perrine. Raconte-nous comment ça passait une séance d'entraînement pour toi 4 fois par semaine. Il n'est pas trop dur. Peut-être donne un peu plus de détails aux autres l'entraînement. Est-ce qu'ils entraînent ensemble avec Van Garçon? Raconte-nous tout ça. Oui, nous entraînons ensemble avec un garçon et au début, il était difficile, mais aller avec, comment nous habitués avec l'entraînement là. 4 fois par semaine, donc vous pensez bien à une bonne entente entre eux, là, un bon esprit d'équipe aussi? Oui, nous comme une famille au fait là-bas. De tout collaborer, comment dire. 4 fois par semaine, donc la sélection pour Maurice qui peut entraîner, ça c'est la préparation physique, mais Richard Sani, il y a aussi la préparation mentale qui est très très important et ça, je finis gagner déjà une séance qu'ils ont fini déjà gagner à Côte d'Eau. Donc, raconte-nous comment ça vient de passer et comment se trouver ça bénéfique pour Richard Sani. Comment on dit, c'est vrai, passer physique, passer spécifique qui est important, mental est important. Mais au fait, le 27 octobre, nous avons l'occasion pour travailler avec le psychologue. Mais tout ça bien intéressant. Je suivais, je écoute je écoute madame là, travail, tous ces systèmes de travail bien évident, bien correct. La psychologue Astrid Tixier. Bien important. Là, pour que tu concours là, c'est une location pour travailler individuellement, pas à tout boxeur, mais au moins 2, 3 là-dedans. Parce qu'il m'a tout dit bien efficace.
Bruno Julie, ou même aux médaillés olympiques, vous connaissez quoi le haut niveau? Donc, compétition, c'est la compétition plus importante. Il y a le championnat du monde, il y a les Jeux olympiques. Vous connaissez le côté mental, à qui point il est important? Vous êtes capable de préparer pendant de longs mois, des années, quand arrive le jour de la compétition, vous êtes capable, le stress capable de diminuer, ou une chance de monter sur le podium, ou comme ça, très bien, ou l'importance d'une préparation mentale. Oui, bien sûr. Et même qui en tant qu'athlète de haut niveau, il est important pour nous aussi. Et surtout, ban coach aussi, comme mon conjoint Richard India, qui est assez important, surtout ban jeune. Et parfois, stress et pas dormir. Et mon capable de la psychologue, une cause avec sa ban jeune là. Et il apporte un plus qui parfois, qui nous, entraîneurs, nous pas trouvé. Oui. Mais la personne nous trouvait et que nous trouvons ban jeune aussi, il répond favorablement avec sa ban question et qui vraiment se type bien ça. Et comme Richard dit, nous pouvons guetter qui prochainement nous pouvons essayer que les jeunes aider individuellement et moi aussi à certains qui ça pour apporter un grand plus dans le domaine du sport c'est tout ça va là. Nous première partie nous l'émission le CJSOI la route des champions arrive presque à sa fin. Aurélie Djumoc, première participation au jeu de la CJSOI, qu'est-ce qui ça vous fait de participer à une telle compétition? Nous connaissons pour les jeunes, autres niveau, autres l'âge, nous sommes capables de dire que c'est un mini-jeu des îles. Donc, qu'est-ce qui ça te fait personnellement pour participer dans cette compétition-là? Moi, il y a une grande fierté parce que je représente mon pays. Et pour moi, mon objectif, c'est amener une médaille d'or pour, pas juste pour mon pays, mais pour donner le lien à ma famille aussi. Et je suis à 100% qui est capable d'amener sa médaille. Là. Tu connais un petit peu les adversaires pour les Jeux, Aurélie? Non, je ne sais pas. Avec Covid, peut-être, Richard, ou pas trop gain, bien sûr. Ça, c'est normal parce qu'avec sa longue absence qu'il y a là, on n'a pas de l'occasion de faire une compétition continentale ou régionale aussi beaucoup. Oui. Même frottement, l'Océan Indien n'a pas de l'occasion pour faire ça. Même en Réunion, c'est pas capable. Mais nous travaillons avec moyens beaucoup, nous pouvons donner un bon résultat. Très bien, même avec un manque de frottement, même avec un manque de compétition au niveau régional. L'équipe de Maurice concernant la boxe est bien confiant pour amener les maximums de médailles d'or pour les Jeux de la CJSOI. Je rappelle qu'il y a 7 garçons et que 2 filles en boxe qui représentent Maurice pour la compétition prévue du 4 au 11 décembre prochain. À un mois de la compétition, la sélection nationale peut entraîner 4 fois par semaine au Centre national de boxe à Vacois, mais aussi à Kodo. Les invités, Bruno Julie, Aurélie Djumoc, Richard Sani, merci beaucoup pour répondre à nos appels et bonne continuation dans votre préparation. Merci beaucoup. Je vous retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de notre émission. Nous pouvons aborder la deuxième partie de notre émission, c'est JSOI, la route des champions nauticos, la boxe dans la première partie avec 9 boxeurs qui représentent Maurice du 4 au 11 décembre prochain. Maurice qui organise sa compétition là pour la 3e fois de son histoire. Donc, parmi les îles participantes, il y a bien sûr le pays hôte Maurice, il y a Madagascar, Djibouti, la Réunion, les Seychelles, Comores et Mayotte. Deuxième partie de notre émission avec la natation cette fois-ci. 2 invités sur notre plateau. Axel Adam, entraîneur ensemble avec Oni Ira. Donc, Axel, merci vous pouvez joindre nous le plateau CJSOI pour cette émission-là. Bonsoir, merci pour l'invitation. Deuxième invité, Baptiste Capit, participant, 16 ans seulement. Baptiste, bienvenue à la MBC. Bonsoir, merci. Alors, Axel Adam, vous êtes à 2 entraîneurs pour prendre en charge la sélection nationale de Maurice en natation. D'abord, première question, combien de nageurs vont représenter Maurice pour les Jeux de la CJSOI? Les nageurs seront au total de 14, 7 garçons et 7 filles. Oui. Quand vous avez finalisé cette liste et au début, vous aviez combien de présélectionnés? On avait commencé une présélection avec les 3 meilleurs par course. Donc, c'était une sélection assez large, garçons et filles, donc 3 par course, qu'on a affiné maintenant pour 7 garçons, 7 filles. Oui, l'entraînement a débuté. Il y a eu des choix oui. un peu difficiles à faire. Tout comme la boxe, nous avons entendu les entraîneurs. Ils étaient 33 au total, ils ont ramené la liste à 9, donc c'était pas évident. Donc, est-ce que c'était la même chose pour la natation aussi? C'est pas facile. Il y a eu à faire des choix assez difficiles, des bons éléments
que vous avez ont dû être mettre de côté. mis de côté Oui. parce que voilà, la compétition impose un maximum de 7 garçons et 7 filles par pays participant. Très bien. Baptiste Capit, 16 ans, première participation aux Jeux de la CJSOI. Peut-être petite présentation de toi-même, Baptiste. Depuis quand tu pratiques la natation, quand et comment ça a commencé et comment ça a évolué petit à petit? Ouais, donc moi pratique ce sport depuis 9 ans maintenant. J'ai fait 6 records nationaux depuis que je nage et voilà. Oui. Tu fais partie de quel club et quelle épreuve, tes épreuves de prédilection? Donc je suis au Mocha Rangers et c'est plus le sprint, 50 à 100 mètres. Oui. Axel Adam, on a eu l'occasion de parler un peu plus tôt. Vous me disiez que l'entraînement avec les sélectionnés se fait plutôt par club, mais pas vraiment. Tout le monde ne se réunisse pas. Dites-nous, comment ça se passe? Donc, les nageurs restent dans leur club respectif avec leurs entraîneurs. Oui, On a l'occasion de se joindre les jeudis à Côte d'Or pour la préparation physique. Donc Oui. là, tout le monde est réuni. Mhm. Sinon, en semaine, bon, chacun s'entraîne à hauteur de 6 jours par semaine. Chacun le fait dans son club respectif et une fois par mois, depuis la mise en place de la présélection, on a des compétitions sur des week-ends entiers, samedi et dimanche. Oui. On sort d'une compétition le week-end dernier Mhm. et on a une prochaine rencontre, donc mi-novembre. Ça Oui. sera la dernière Oui. avant Bien sûr, les Jeux de la CJSOI. Exactement. Oui. Baptiste Capit, raconte-moi comment ça se passe pour toi, combien de fois par semaine, combien d'heures aussi peut-être d'entraînement par semaine? Moi c'est 6 fois par semaine, normalement 2 fois par jour. On a des entraînements physiques mais aussi dans l'eau, plus le matin pour le physique et dans l'eau l'après-midi. Oui. Baptiste, à 16 ans, j'imagine que tu es en période d'examen. Comment tu arrives à gérer, surtout, je ne dirais pas les études simplement, mais spécifiquement les examens, la révision et les entraînements? Tu sais, Ben, dans un mois, tu as une compétition majeure qui t'attend. C'est assez compliqué, il faut répartir le temps, mais si on arrive à trouver le juste milieu, c'est possible. Juste bien s'organiser. Oui. Et tu as les examens jusqu'à quand? Normalement, j'en aurai un juste avant la CJSOI. Oui. Et voilà. Oui. Donc, pas de vacances avant, non? Pas Tu de es au vacances lycée des avant. Mascareins? Oui. Donc, tu as les encouragements là-bas de, je sais pas, de l'équipe du Physical Education. Comment ça se passe, ça? Tu as droit à des releases peut-être pour tes entraînements? Comment ça se passe? Donc on a un emploi du temps adapté. Donc, ce qui fait qu'on peut nager ou s'entraîner le matin. Et donc on finit l'école à une certaine heure pour s'entraîner après et faire nos devoirs, etc. Donc ça nous simplifie un peu la tâche, on va dire. Oui. Et donc, vous vous rencontrez, Axel Adam, vous avez l'occasion de rencontrer tous les nageurs au moins 1 ou 2 fois par semaine. Exercice important, j'imagine, pour renforcer l'esprit d'équipe, pour réunir toute l'équipe de Maurice. Oui, donc comme je l'ai dit juste avant, on a les jeudis une séance de préparation physique avec le High Performance Center de Côte d'Or. Oui, Il y a aussi les rencontres offertes par le ministère, dont la séance de préparation mentale aussi. oui, Donc ça, c'est l'occasion de réunir tout le monde. oui. Une fois par mois aussi, on a donc une compète avec toutes les épreuves qui seront disponibles. Toutes les épreuves pour les Jeux, oui. Exactement. Oui, Donc, ça donne après trois occasions par mois de rencontrer tous les athlètes, en sachant que malgré qu'ils soient chacun dans leur club durant la semaine, ils se rencontrent quand même à la piscine. C'est différents clubs qui s'entraînent quand même au même endroit, donc Oui. ils ont quand même l'occasion de se côtoyer oui. quand même quasiment tous les jours. On parle de côtoyer les autres. Baptiste, est-ce que, outre les nageurs mauriciens, est-ce que tu as l'occasion de rencontrer les autres participants pour Maurice dans les autres disciplines sportives? Ou bien pas vraiment? Tu arrives à côtoyer les autres Mauriciens sélectionnés pour les Jeux de la CJSOI? Oui, bien sûr. Ce sont tous mes amis. On est amis en dehors de la course, Oui. mais pendant la course, on est adversaires, bien sûr. Mais oui, Est-ce que tu connais un petit peu les adversaires pour les Jeux de la CJSOI, les autres îles
participantes? Alors, je ne connais pas exactement, mais je sais qu'il y a la Réunion qui sont d'un bon niveau et ce sera mes adversaires. Donc vous me disiez, Axel Adam, vous avez d'autres compétitions avant les Jeux? Ouais, on aura une dernière préparation, une dernière compétition de préparation mi-novembre. Ça sera la dernière. Malheureusement, voilà, vu le laps de temps qui nous rapproche des Jeux, on va restreindre le nombre d'épreuves disponibles lors de cette compétition. Mais là, on sort de 2 jours et demi de week-end de compétition avec toutes les épreuves disponibles. Oui. Une compétition qui s'est très bien passée. Je pense que la préparation de chaque athlète se passe correctement. Il y a eu de bonnes performances, donc c'est très prometteur pour la compétition au mois de décembre. En sachant que, voilà, malheureusement, avec la Covid, il n'y a pas eu beaucoup de rencontres inter-îles. Justement, comme c'était le cas pour les autres disciplines aussi, nous avons parlé à nos boxeurs, aux entraîneurs, ils nous ont dit la même chose qu'ils l'ont avec la Covid. Cela leur a empêché d'avoir des frottements avec les différentes îles participantes. Ouais. Donc, ça fait qu'on n'a pas forcément beaucoup d'informations sur nos adversaires. Oui. Bon, heureusement, avec la Réunion, beaucoup de résultats peuvent se trouver en ligne. Donc, on arrive à juger à peu près le potentiel de nos adversaires directs, mais sans avoir eu de frottement au préalable dans le passé. Donc, on part un peu sur des prédictions. Oui. Mais je pense que les nageurs sont prêts. On passe sur une préparation finale, une période d'affûtage. Et les nageurs devraient être fin prêts pour la compétition au mois de décembre. Baptiste Capit, les Jeux de la CJSEI, qu'est-ce que cela représente pour toi dans ta carrière sportive? Déjà, ça va ouvrir plein de portes à d'autres compétitions. Et je suis très fier de participer à cette compétition. C'est la première fois que je représente mon pays. Et voilà. D'ailleurs, Axel Adam, c'est le but même de ces Jeux, les Jeux de la CJSEI, c'est un tremplin pour les événements, pour les grands événements à venir. Donc, on sait que les Jeux de la CJSEI est un événement réservé aux jeunes âgés entre 14 et 17 ans. On sait que l'année prochaine, most probably, on aura les Jeux des îles. Donc, c'est une ouverture pour ces jeunes-là, pour d'autres compétitions. Oui, tout à fait. Donc, les Jeux de la CJSEI concernent principalement les 14 ans, les 14 à 17 ans. Oui. Donc, c'est la prochaine génération d'athlètes, on va dire, seniors, nos élites de demain. Donc, c'est une compétition quand même assez importante pour juger notre potentiel, qui tombe sur une période qui devrait peut-être amener certains à représenter Maurice à la CJSEI, mais peut-être aussi l'année prochaine aux Jeux des îles. Oui. Donc, ça, c'est des premières étapes de compétition vers l'international. Et qui sait, qui pourra amener au championnat du monde, aux Jeux olympiques plus tard. Nous avons parlé à Baptiste Capit un peu plus tôt. Il nous a dit qu'il a à son actif plusieurs records nationaux. Donc, c'est de bon augure. Donc, on peut dire que la relève est assurée en ce qu'il s'agit de la natation. On a une bonne génération qui arrive derrière. Et je pense que, voilà, bon, c'est encore des jeunes. Ils doivent maintenant confirmer sur le plan international, sur le plan régional plutôt. Et voilà, je pense que c'est une bonne chose que la CJSEI se passe à Maurice, qui peuvent être vraiment motivateurs pour eux. Et bon, la génération, on verra, mais je pense que ça peut bien faire et la relève est assurée. Voilà, la relève est assurée. C'est sur cette bonne note que nous allons vous quitter, chers téléspectateurs. Baptiste Capit, merci d'avoir répondu à l'appel de la MBC, nageur sélectionné pour les Jeux de la CJSEI. Et nous avons également eu Axel Adam, co-entraîneur ensemble avec Oni Ira. Merci beaucoup à vous, messieurs. Donc, c'est la fin de notre émission, la route des champions CJSEI. Le rendez-vous est pris pour le 4 jusqu'au 11 décembre prochain, donc moins d'un mois maintenant avant le début de cette compétition. Plus d'une dizaine de disciplines sportives concernées par ces Jeux, ce qui représente à un peu plus d'1 millier de jeunes âgés entre 14 et 17 ans qui se réuniront à Maurice du 4 au 11 décembre prochain. Nous avons abordé la natation et un peu plus tôt la boxe dans cette édition. Madame, monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. À très bientôt sur les chaînes de la MBC.